Bonsoir à tous, alors une vidéo aujourd'hui sur la 2020.40.3 que je viens juste de recevoir. Alors on va regarder, il y a deux nouvelles fonctionnalités déjà décrites sur internet. La première, c'est définir votre appareil téléphone favori pour l'appairage en Bluetooth. Donc moi j'en ai qu'un, vous voyez la petite étoile qui se met. Et puis le deuxième, c'est dans la sécurité, il s'agit de la boîte à gants. Donc vous allez tout en bas et vous avez code PIN pour la boîte à gants, donc là que vous définissez. Donc là je vais mettre 4x0. Et après c'est très simple, si vous voulez ouvrir la boîte à gants avec la touche, on va dire, sur l'écran, il faut faire le code. Et de même, si vous utilisez les commandes vocales, vous voyez, je veux dire ouvrir la boîte à gants, et bien c'est la même chose. Vous faites le code. Voilà. Donc après je vais l'enlever parce que pour l'instant j'ai pas trop d'intérêt, mais quand par exemple on laisse la voiture longtemps quelque part, c'est une bonne idée. Alors au niveau de la conduite, j'ai voulu vérifier notamment parce que peut-être qu'avec cette version aux États-Unis en tout cas, on n'aurait plus l'arrêt automatique au feu rouge, même s'il n'y a plus de voiture devant. Mais vous voyez, en France, ce n'est pas le cas. J'ai dû actionner le commodo ou accélérer pour passer malgré que le feu soit au vert. J'en ai profité aussi pour regarder d'un peu plus près la détection des panneaux parce que vous savez là dans la montée en allant vers Rixheim, il y a des panneaux d'interdiction de circuler les véhicules à moteur sur la piste cyclable à gauche que vous allez voir, et avant c'était détecté comme des panneaux de limitation à 70 et parfois à 40. Donc vous allez voir, là j'en ai un à gauche, j'ai un panneau à 70 à droite, et vous allez voir que il n'y a que le panneau à droite qui est affiché et plus le panneau à gauche. Alors bon, la luminosité est pas idéale là quand même puisque c'est le matin. Ça commence à baisser la luminosité, peut-être qu'elle n'a pas pu voir le panneau à gauche. Mais bon, je pense quand même qu'il y avait assez de lumière. Et vous allez voir après, il y a encore un autre panneau de limitation de circulation des véhicules à moteur sur la piste cyclable à gauche. Là, on arrive bientôt en haut de la côte. Et en théorie avant, elle me le détectait. Et là, vous voyez, il ne se passe rien. Donc, à voir si ça s'est amélioré de ce côté-là. Par contre, ce que je voulais montrer, c'est au niveau de l'arrivée de la douane. Vous voyez, là, j'ai des gros panneaux de limitation 30 ou 10 à gauche qui n'apparaissent pas, ou alors très succinctement, comme prévu sur les voies rapides, ce qui signifie que pour l'instant, on n'a pas non plus, et je peux vous le confirmer aussi au retour, les panneaux de vitesse qui apparaissent sur les voies rapides ou sur les autoroutes. Ça ne fait pas partie de cette mise à jour. J'ai voulu aussi vérifier dans le tunnel en arrivant à Bâle si certains panneaux qui sont sur le mur sont reconnus, un panneau de vitesse 80 notamment, puisqu'il a un peu de mal pour les panneaux en hauteur dans le tunnel, paradoxalement. Alors vous allez voir que oui, il y a un panneau qui était reconnu, voilà, alors qu'avant il ne l'était pas. Par contre, il y a d'autres panneaux similaires ensuite qui vont pas être reconnus par la voiture. Alors, est-ce que c'est parce que c'est aussi une voie rapide? Je sais pas. Là, enfin une voie rapide, une double voie, on va dire. Je pense qu'en ville, notamment, ça devrait quand même être reconnu. Mais il y a un petit progrès, et ce qui est amusant, c'est qu'il y a quand même les feux qui apparaissent au fur et à mesure qu'on va au sein du tunnel, puisqu'on a les flèches vertes en haut, qui sont reconnus comme des feux par la voiture, mais qui, fort heureusement, vous voyez là, le feu éteint n'est pas reconnu, mais ces feux éclairés, là pareil, la vitesse n'est pas reconnue, 80. Et voilà, les flèches vertes vont arriver, vous allez voir, la voiture va les montrer, mais ne va pas évidemment ne mettre de ligne rouge. Et pareil là, après je vais avoir un feu rouge à droite, vous allez voir que la voiture va bien le montrer également, mais pas de ligne, bien heureusement, sur la route, donc pas de freinage intempestif, pardon, ce qui est une bonne nouvelle. Là, la même chose en sortie de tunnel, vous voyez, les feux sont connus, mais j'ai pas de ligne, et par contre les panneaux de vitesse, là il y a un panneau de vitesse qui a été reconnu sur la voie rapide entre guillemets au sein de la ville de Bâle. Donc bon, à surveiller, honnêtement, moi j'attendais au niveau des feux voir s'il y a une différence, on n'est pas vu pour l'instant, il faudrait que je puisse suivre une voiture en roulant, en passant un feu vert, voir si la voiture là demande toujours la confirmation. J'ai pas pu malheureusement vérifier. Là, vous allez voir, on arrive sur le chemin du retour. Là, je mets le régulateur à 50 et on va arriver au feu. Et malheureusement, le feu va passer à l'orange. Donc, j'ai pas pu passer au vert avec la voiture qui me précédait, voir si j'allais avoir la confirmation. Je pense que oui, honnêtement.
Et vous allez voir après que quand le feu va repasser au vert, la voiture, pour repartir, il avait bien fallu que je confirme le redémarrage, malgré le fait que j'ai une voiture devant moi. Alors malheureusement, ça se voit pas bien sur la vidéo, mais il faut me croire sur parole, j'ai bien dû activer le levier pour que la ligne repasse au vert une fois que la voiture devant a démarré. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces bleus et à vous abonner si le cœur vous en dit. Merci beaucoup et bonne soirée. Au revoir.